Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 23 septembre 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 851 et plus particulièrement à la méditation numéro 565 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que. Vous en avez pris l'habitude que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, comme à l'accoutumée, nous allons prendre, ce soir un verset dans le livre de Job, chapitre 3, versets, 25 et 26, en focalisant quand même sur le 25, en Nouvelle Bible seconde, il est écrit « Ce qui me remplit de frayeur, c'est ce qui m'arrive. Ce qui fait mon effroi, c'est ce qui m'atteint. » Et la conséquence, je dirais à cela, c'est le verset 26, il est écrit « Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. C'est l'agitation qui survient. » Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, tu nous rappelles ici, tu nous enseignes au travers de ta parole, au travers de ton cœur qui s'ouvre encore ce soir pour nous, que nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas nous être dans l'effroi, dans la frayeur, mais nous devons tout simplement nous livrer à toi, regarder à toi, écouter ta parole, la déclarer, la proclamer, que de notre bouche ne sortent que des paroles venant de toi, des paroles positives, non pas de la positivité du monde, mais de ce que tu nous donnes à déclarer, à proclamer, afin que notre bouche soit l'expression de notre cœur. Alors, ce soir encore, viens nous parler, viens nous toucher, viens nous enseigner. Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons avec le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9 qui nous servent de fil rouge depuis un bon moment maintenant. Mais, la parole on n'aurait pas assez de notre vie pour déclarer, pour comprendre toute la parole et surtout la déclarer, la proclamer par rapport à ce qui nous est montré. Alors, reprenons ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse afin de voir comment notre cœur doit se comporter, pas demain comme dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse où, le Seigneur sera venu, son avènement aura eu lieu, il sera venu chercher son église, son épouse, sans ride ni tache. Mais il suffit pas de dire oui, mais cela sera pour demain, c'est comme ça qu'on doit faire demain, c'est comme ça que nous élèverons et nous glorifierons notre Père. Oui, certes, mais c'est aussi un exemple pour des choses que nous devons faire aujourd'hui. Notre Seigneur est venu aussi pour cela et nous a montré combien dans son comportement, dans ses paroles, il a glorifié tout le temps qu'il était sur cette terre, notre Père. Et il nous a son Père et notre Père. Et il nous a donné son exemple. Et si nous sommes en Christ, ce qui est le cas pour ses enfants, les enfants du royaume de Dieu, et qu'il est en nous, notre Seigneur est en nous, et c'est le cas, alors, nous devons nous comporter avec le caractère de Christ, et le caractère de Christ, c'est également, ce que nous voyons dans ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9, et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Bien entendu, ici, il est fait mention dans la description de ces versets de la parole de tout ce chapitre 4 de notre Père, par l'apôtre Jean, qui était ravi en esprit, rappelons-nous, il est fait mention de notre Père, mais aussi, rappelons-nous, qu'il y a quelqu'un à côté de lui, outre les anciens, outre les 4 êtres vivants, il y a aussi notre Seigneur qui est assis et qui règne là-haut, à sa droite, dans le lieu du gouvernement, le siège du gouvernement de Dieu, et il intercède encore
aujourd'hui pour chacun d'entre nous à côté de notre Père. Alors, reprenons cette étude, je dirais, parce que c'est une étude suivie finalement, qui nous est donnée au travers de ce qui sort de notre bouche. Et nous l'avions vu, et c'est parti de cela, bien sûr, toujours pareil, de la parole. C'est comment dirais-je, c'est le socle, c'est notre point de repère. Toujours, c'est le nord, c'est le sud, c'est la boussole en fait. Nord, sud, est, ouest, c'est l'endroit. La parole, c'est ça. En fait, la parole, c'est une carte, une boussole qui nous est donnée, et nous devons, avec ça, nous pouvons nous repérer. Nous pouvons nous repérer parce qu'on suit la parole. C'est ce que nous avons pu voir dans les méditations précédentes, notamment au travers même de l'introduction aux méditations, dans les prières, le chemin que notre Père dresse devant nous, construit devant nous chaque jour, pas à pas, je dirais. C'est comme si qu'il déroulait au fur et à mesure de notre cheminement, un chemin devant nous. Tout est préparé. À Cannes, en France, en tout cas à Cannes, il y a le tapis rouge, les marches avec le tapis rouge. C'est comme si que notre Père, c'est un privilège, une grâce. C'est comme si, c'est l'image, bien entendu, comment dirais-je, dérouler un tapis rouge devant nous à partir du moment où nous suivons, ce qu'il nous dit, que nous lui obéissions, que nous écoutions et que nous mettions en pratique sa parole, que nous lui fassions confiance. C'est tout ce qu'il nous demande. Obéis-moi. Fais-moi confiance, sois fidèle. En fait, tout ce que le Seigneur est venu nous montrer, nous enseigner, nous devons le laisser nous éclairer, que son caractère soit totalement et en nous. Nous ne sommes qu'un, on le dit, la parole le dit, c'est pas nous, mais la parole le dit. Alors, si nous ne sommes qu'un, nous devons nous laisser conduire dans le même cheminement, afin, comme l'apôtre Paul, il a pu le dire à un moment donné, soyez mes imitateurs, non pas de moi, mais de Christ qui vit en moi. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et rappelons-nous, les 12 espions sont revenus de la terre promise, celle que Dieu leur donnait, leur offrait, le tapis rouge qu'ils mettaient, parce que pour reprendre cette expression, devant eux, pour entrer enfin dans cette terre promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, à leurs ancêtres, à leurs pères, ils n'ont pas voulu. Et ils ont envoyé des espions. Ces espions reviennent, ils disent, c'est la vérité, tout ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Regardez, il y a les fruits, on les a ramenés, mais, ce fameux mais, qui a tout fait basculer, non pas dans le bon côté, mais dans le mauvais côté. Et ils ont commencé à décrier, à faire sortir de leur bouche des mauvaises paroles, des choses qu'ils avaient vues ou pas, en tout cas, dans cette terre promise. Mais en tout cas, c'était parti. Ces paroles mauvaises sortaient de leur bouche, devant qui? Devant tout le peuple qui les écoutait. Et qui n'attendait qu'une chose, qu'ils relatent ces 40 jours qu'ils avaient passés en Canaan, dans cette terre promise par Dieu, et eux ils pourraient dire, ils pouvaient dire même à ce moment-là, soi-disant promise par Dieu, parce que ils n'étaient plus, je dirais, dans la foi. Et on va y revenir. Et dans Nombre 13, au verset 32, on va juste reprendre ce verset. Et ils décrièrent. Décrier, c'est sortir. Allez voir le mot hébreu, on l'a médité suffisamment dans les méditations précédentes. Faire sortir de leur bouche. Sortir de leur bouche, mais en même temps, le deuxième sens, dans celui que nous méditons aujourd'hui, depuis quelque temps, ils sortent. Finalement, ils sortent d'eux-mêmes de la terre promise. Ils s'excluent de la terre promise par leurs paroles. C'est aussi cela, sortir d'eux. De la bouche, mais aussi de la présence de Dieu, tout comme on a pu le voir avec Caïn. C'était le même mot qui était utilisé dans sortir d'eux. Et ils décrièrent, Nombre 13, verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël, devant le peuple, le pays qu'ils avaient exploré, espionné, c'est le même mot en hébreu. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ça donne vraiment envie d'y aller. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. On verra le dernier verset de ce chapitre 13, peut-être dimanche, en tout cas dans les 2 prochaines méditations. Mais déjà là, on voit bien
eh bien que ça donne pas vraiment du tout envie d'aller. Et je pense que les personnes qui écoutent, le peuple d'Israël qui écoute ces 10 espions sur 12, parce que finalement, il y en a 2 qui se mettent à l'écart, comment dirais-je, Caleb, qui veut dire chien, qui a crié sur eux en disant « Mais ne dites pas ces choses-là, montons, nous vaincrons, nous sommes déjà vainqueurs. » Mais personne n'a écouté. Pourtant, il a aboyé, c'est ça que ça veut dire. Il a aboyé, pour dire des bonnes choses, pour ramener, le peuple à Dieu, mais ils n'ont pas écouté. Et là, ils sont sûrement dans la peur en entendant ces mots. Et ce n'est pas fini avec le verset 33. Mais rien que là, ils disent que les peuples là-bas sont nombreux, sont grands, sont forts, sont vaillants, ils dévorent ceux qui arrivent, et même leur peuple. Comment pouvons-nous ne pas avoir peur quand on entend cela? Mettons-nous à la place du peuple. Déjà, c'est eux qui ont envoyé les espions parce que finalement ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi à Dieu. Et maintenant on leur fait, malgré ce qu'ils voient, on leur fait étalage de toutes ces horreurs finalement. Parce que quand on écoute cela, c'est des horreurs. Dévorer, manger. On l'a vu, le verbe hébreu qui est utilisé, c'est bien pour manger, en ce qui concerne les hommes. C'est manger. Ou être consumé par le feu. Mais là, c'est manger. Comment peut-on encore être, heureux dans la foi en disant, c'est parfait, allons-y. Et c'est tout ce que nous avons pu voir ces dernières méditations de ce qui sort de la bouche. Béni notre Dieu, mais aussi, c'est aussi la malédiction. Alors continuons dans cela parce que c'est bon de le rappeler, c'est bon de le dire, c'est bon de comprendre encore ce qui nous est enseigné de notre bouche. Notre bouche est l'expression de notre cœur. Et pourtant, la parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. On comprend la parole. Voilà, on fait un grand voyage, comme on l'a dit au 1er janvier 2021, on va faire un grand voyage, tout le temps qui nous sera donné, pour voir la parole. Elle ne se renie pas, quel que ça soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, elle ne se renie pas, on n'est pas dans la même, bien sûr, dispensation, sous la loi dans l'Ancien Testament et sous la grâce, de l'Esprit Saint, et sous la grâce qui nous est donnée dans le Nouveau Testament, bien entendu, mais la parole ne se contredit pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Et on voit dans tout ce que nous avons pu méditer avec l'apôtre Jacques, chapitre 3, on voit combien, ce qui sort de la bouche peut être un feu dévorant, dévastateur. Combien on peut bénir et maudire. Il ne faut pas que ça soit comme ça, dit la parole. Comment peut-on imaginer ou croire, mettons-nous un petit peu à la place du peuple d'Israël, en entendant ces 10 espions, en tout cas celui qui rapporte, s'ils ne parlent pas tous en même temps, que des bonnes choses les attendent finalement de l'autre côté. Parce que là, ils ne se rappellent peut-être même plus, et c'est ce que la parole nous montre en fait, en tout cas, bien ce que Dieu a dit, ces bonnes choses de l'autre côté. Et là encore, les choses sont données et dans Fréquence Chrétienne Magazine, il y avait de nouveau, quelque chose un partage, qui nous parlait de ce qui sort de la bouche, de la foi, parce que c'est cela aussi. Et ce partagement que j'ai bien sûr fait sur le mur il y a quelques jours, vient encore nous parler, nous montrer les choses, nous enseigner par rapport à la parole, comment nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Combien il est important que nous maîtrisions la parole, non pas par nous-mêmes, mais par ce que le Saint-Esprit veut faire en nous, ce que la parole de Dieu, le fleuve de vie, coule en nous. Combien il veut nous montrer combien nous devons agir. Et là, ce partage nous dit avoir la foi. C'est quoi avoir la foi?
On le sait, la parole nous le dit suffisamment dans Romains 10, 17. Pour prendre simplement que quelques versets que je déclare et je proclame de ma bouche chaque jour. Romains 10, 17, Hébreux 11, 1. Il est écrit ici, avoir la foi, c'est croire en quelque chose qui ne s'est pas encore matérialisé. C'est ce que nous dit Hébreux 11, 1. C'est ce que nous dit Hébreux 11, 1. Or la foi, c'est l'espérance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça, avoir la foi, c'est croire en quelque chose qui ne s'est pas encore matérialisé. Et cette chose en quoi je crois finit par arriver. Et cela fonctionne à tous les coups. Sois sûr que si tu as la foi pour quelque chose, ça se produira. Écoutons bien la dernière phrase. Sois sûr que si tu as la foi pour quelque chose, ça se produira. Et ceci, le partage continue en disant, et ceci est valable pour toutes les bonnes choses, mais aussi pour les mauvaises choses. Et dans ce cas-là, on n'appelle plus cela de la foi, mais de la peur. Croire que quelque chose de mauvais, mal, dangereux, douloureux ou triste va arriver. Ça, c'est important. Parce que c'est exactement ce que nous avons prié en début de méditation. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pourquoi? Parce que c'est d'avoir la foi, mais une foi placée non pas en Dieu, en Christ, en la parole de Dieu, mais dans ces pensées mauvaises, destructrices, qui ne viennent pas de Dieu, mais viennent de notre ennemi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la peur. La peur, c'est de la foi. Et la foi est une puissance créatrice. On l'a vu lorsque, en Genèse, chapitre 1er, notre Père, en parlant, a mis en place, a montré, a démontré sa puissance créatrice. La peur est de la foi et la foi est une puissance créatrice. Donc la peur est une puissance créatrice. A égale B, B égale C. Donc dans ces cas-là, A égale C. Si la foi c'est une puissance créatrice et on le voit dans la parole de Dieu, donc la peur est également comme c'est la peur c'est de la foi mais mal placée, la peur est également une puissance créatrice. Et donc dans ces cas-là, ce que l'on dit, c'est cela, ce qu'on a prié en début de méditation. C'est cela que la parole veut nous dire. C'est cela, tout simplement. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et quand vous avez peur, quand vous êtes en plein effroi, quand vous êtes en pleine inquiétude, frayeur, le verset 6 nous a dit « Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. » Et c'est l'agitation qui survient. Et tout le monde a pu le vérifier. Personne ne peut dire « Oui, c'est pas possible. » Oui, c'est ce que j'ai déjà vécu, peut-être à plusieurs reprises. Et ce verset qui se trouve dans Ésaïe 54, au verset 14, gravez-le sur la table de votre cœur. Gravez-le. Il m'a été donné il y a quelques semaines, et chaque jour je le déclare et le proclame, pour pas justement, laisser ma foi dévier et ne plus être focalisé sur la parole de Dieu, sur notre Père, sur notre Seigneur, sur notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous enseigne et qui nous rappelle tout ce que le Seigneur veut dire. Ésaïe 54, verset 14, qui nous dit « Tu seras affermi par la justice. »
On sait, notre Seigneur, notre Père, c'est l'équité, c'est la droiture, c'est la justice. Notre Seigneur nous le dit. Il est le bon berger, il nous conduit toujours sur le chemin de la justice à cause de son nom. Donc, Ésaïe 54, verset 14, tu seras affermi par la justice. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Pour ses enfants, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Donc la parole nous dit, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à t'inquiéter à partir, du moment où ta foi, comme on a pu le voir aujourd'hui, ta foi, est dirigée vers celui vers qui tu dois diriger ta foi, c'est-à-dire la parole de Dieu, notre Père, notre Seigneur. Ils ne font qu'un. Mon Père et moi, nous sommes qu'un. Jean 10, verset 31. Et c'est beau, parce que si notre Seigneur ne fait qu'un avec notre Père, si nous ne faisons qu'un avec notre Seigneur parce que nous sommes en lui et lui en nous, comme on l'a dit, A égale B, B égale C, donc A égale C. C'est-à-dire que nous ne faisons qu'un avec notre Père, notre Seigneur, et cela est confirmé dans Jean 14, 23, lorsqu'il est dit à Jude, celui qui m'aime gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. On ne fait qu'un. À partir du moment où notre foi n'est pas, sur un chemin de traverse, mais toujours sur le chemin que notre Père a tracé pour nous, celui qui l'éclaire. Continuons dans ce qui est écrit dans ce partage. La peur, donc, est de la foi, et la foi est une puissance créatrice, donc la peur est une puissance créatrice. En nourrissant, voyez, c'est beau. C'est beau parce que la parole nous le dit, encore une fois. En nourrissant tes peurs, en méditant sur elles. C'est quoi méditer? C'est réfléchir, c'est ressasser, c'est mastiquer ce qui arrive, ce qui te fait peur, etc. Donc, et tu te fais ton schéma, et ça nourrit ta peur. Et bien souvent, ça l'augmente. En nourrissant tes peurs, en méditant sur elles, et en parlant d'elles à voix haute, tu augmentes leur force de création, et elles vont finir par prendre forme dans le monde visible. Plus tu nourris ta peur, tout ce que tu crains, toute chose que tu dis, voilà où j'en suis, j'y arrive pas, et puis ça, et après ça s'enchaîne, et on a l'impression, vous l'avez jamais entendu ou vécu, à un moment donné dans votre vie, dans notre vie, est-ce que quelqu'un n'a pas vécu le fait de dire, mais j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais, j'ai eu une mauvaise chose qui est arrivée, j'ai l'impression que ça allait mieux, et puis boum, voilà, encore un coup. Pourquoi? Parce qu'on a peur que la chose arrive. Parce qu'on a peur que quand on est sorti d'une tempête ou d'une épreuve, il y en ait une autre qui arrive. Et finalement, on nourrit nos peurs. Et bien souvent, on en parle. Peut-être pas tout seul, là, c'est dans ses pensées, mais on en parle avec les autres. Oh bah oui, et puis t'as vu ce qui m'est arrivé, et t'as vu, et il y a eu ça, ou t'as vu un tel, j'espère que ça m'arrivera pas à moi non plus. Tu te rends pas compte si ça devait m'arriver. Et voilà, et c'est parti. Et on parle, et on nourrit nos peurs de choses peut-être futures, d'avenir, alors que notre Père a dit, mais je n'ai pas, pour vous, je ne vous ai pas donné, et je ne veux pas pour vous, un avenir miséreux, avec des problèmes. Mais j'ai pour vous, un avenir radieux, rempli de promesses. Je paraphrase, bien entendu, la parole. Des bonnes choses, parce que notre héritage est glorieux. Et tout ce que nous voyons depuis maintenant pas mal de méditation sur la parole, nous devons le mettre en pratique. Apprendre, à arrêter de nourrir nos peurs, mais de nous nourrir de quoi? De la parole de Dieu, celle de Matthieu 4,4, entre autres,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Déclarons et proclamons la parole créatrice, tout comme Dieu l'a fait en créant la terre, les cieux et tout ce qu'il y a autour. Voilà cette parole que nous devons déclarer, la parole de Dieu, notre héritage. Et nous verrons les choses, se mettre en place devant nous. Et c'est ce que veut notre Père. C'est ce que nous voyons. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Fréquence Chrétienne Magazine, c'est un constat qu'ils font, comme on a pu le faire dans bien des choses, et la parole confirme cela en disant, voilà, je te l'ai dit, je le confirme. Ne le fais pas. Bannis la quiétude, la frayeur, car cela ne va pas t'arriver. Tu n'as rien à craindre. Et malheureusement, le peuple d'Israël, dans ce que nous avons pu voir, dans ce verset 32 du Nombre 13, n'est plus dans cette foi créatrice de la puissance de Dieu, celle qui avait été déclarée par notre Père, par le Dieu Tout-Puissant à ce moment-là, bien entendu, en disant, je te donne la terre promise. Ils l'ont oublié, leur foi n'est plus dans ce que Dieu a dit, mais dans ce que l'homme, les 10 espions, rapportent, c'est-à-dire en fait, ils communiquent leur peur, leur foi créatrice dans la peur, et ils sont en train de nourrir le peuple d'Israël de cette même peur. Ne faisons pas ce qu'ils font. La parole nous l'a dit, sur ces paroles. Nous avions pu voir dans le Nouveau Testament qui disait que tout cela vous est donné afin que vous ne fassiez pas la même chose. Donc, écoutons, obéissons, afin de ne pas faire, dans nos vies, la même chose que ces espions et le peuple d'Israël. Obéissons, vivons la puissance créatrice de Dieu à travers sa parole. Voyons l'héritage qu'il nous a donné, parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, plutôt que de vivre quelquefois une vie malheureuse, miséreuse, qui se voit sur notre figure quelquefois, et qui n'a rien à voir avec un disciple de Christ. Que cela touche nos cœurs. Que cela, chasse tout esprit mauvais, toute pensée mauvaise, que cela soit un grand coup de pied dans le derrière de l'ennemi, afin que ces flèches ne soient pas tournées vers nous, mais vers lui. Mettons en pratique les bonnes choses. On va essayer de finir quand même ce partage. C'est dans ce but que le diable t'attaque avec la peur. Voilà. Dans les pensées. Il veut te nourrir de la peur, que tu sois toujours dans la peur, parce qu'il sait très bien que si tu es dans la peur, la parole l'a dit, clairement, on l'a vu, on l'a prié et on l'a vu, il sait très bien que si tu es dans la peur, tu n'es pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, tu n'es pas dans ce droit chemin. Tu n'es plus focalisé vers lui, mais focalisé vers la peur, vers l'ennemi. Et il va pouvoir, à ce moment-là, continuer à t'abaisser, à te mettre à genoux. En réalité, il n'a pas de pouvoir, Satan, sur toi, autre que le pouvoir de suggestion. Il n'a pas d'autre pouvoir. Lui, son but aujourd'hui, parce qu'il ne peut plus faire autrement, il a été vaincu à la croix, ne l'oublions pas. Une goutte du sang de notre Seigneur Jésus, l'a mis à terre. Il a été, mis sur la place publique. Il a été cloué à la croix. Les œuvres du mal ont été vaincues par notre Seigneur Jésus, par son sang précieux. Et l'ennemi n'utilise que la suggestion. Il suggère des mauvaises choses, la peur et tout ce qui s'ensuit dans les pensées. En voulant faire du dégât et détourner nos cœurs et donc notre bouche en déclarant des mauvaises choses. Et la parole nous l'a dit, bannis tout cela. Parce que ce que tu vas dire
de peur, de crainte, etc., ben, tu n'auras plus de tranquillité, de repos. Hein. On veut bien dormir? Et bien voilà, bannis l'inquiétude, bannis la frayeur. Ne pense pas à ce qui pourrait te faire peur, à ce que tu pourrais redouter. Et à ce moment-là, tu auras le calme, la tranquillité et le repos. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Comme le disait Wigglesworth, c'est pas facile à prononcer, ce que dit la parole, c'est la vérité, point final. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça que nous devons réagir, pour avoir cette tranquillité et ce repos. On va s'arrêter là ce soir, on reprendra la fin de ce partage demain, sinon ça va et je ne voudrais pas accélérer et passer à côté de choses qui peuvent être importantes. Mais déjà, on a pu voir ce soir, on a de quoi méditer, hein, mastiquer. Plutôt qu'un chewing-gum, mastiquons la parole de Dieu. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ton enseignement ce soir. Que cela fait du bien. Que cela est bon, que ta parole est comme du miel dans notre bouche, que c'est doux à notre palais. Alors, merci, parce que nous recevons ce que tu nous as encore montré ce soir. Mais nous ne voulons pas simplement recevoir, mais nous voulons surtout mettre en pratique, car c'est à cela, c'est cela que tu aimes. L'obéissance, la mise en pratique, parce que la foi, c'est bien, mais la foi mise en action, c'est encore mieux, parce que nous la voyons, s'appliquer dans notre vie, pour nous et tous ceux qui sont autour de nous et que tu nous as confiés, que tu vas nous confier. Alors que ton nom soit encore glorifié ce soir, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos, dans la tranquillité, dans la paix, comme nous avons pu le déclarer et proclamer aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche pour le culte. Samedi soir, nous vous enverrons, en tout cas dans l'après-midi ou dans la soirée, le lien concernant les louanges que vous pourrez bien sûr élever vos voix, sur lesquelles vous pourrez élever vos voix, dimanche matin. Et bien sûr, vous pouvez en rajouter d'autres, la liste ne sera pas exhaustive. Donc le lien du ministère Paraclétos, donc de la chaîne YouTube Ministère Paraclétos, pardon, je trouve mes mots. Et on n'a pas encore pris l'habitude que ce soit pas tous les jours, je vous le dis franchement. Et nous, en ce qui nous concerne, nous prendrons, et je vous l'enverrai de toute façon sur le mur, sûrement l'antenne, en tout cas le direct, soit vers 12h, soit vers 13h, on verra bien. On vous tiendra au courant, en tout cas samedi en fin de journée. En tout cas, en attendant de vous retrouver dimanche, soyez abondamment bénis. À dimanche. Au revoir.